quoi tu t'engages? S'il y a un truc que personne ne contestera, c'est que le poisson, c'est bon pour la santé. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse Mais dire. alors, on n'est jamais assez curieux en matière de poisson. Oui, exactement. Surtout qu'il y a un phénomène qui est en train d'apparaître sur les marchés français, les marchés en fait du sud de l'Europe, où on est toujours un petit peu en éveil sur les appellations d'origine, en fait sur les produits qui viennent de quelque part. C'est que jusqu'à présent, le poisson, c'était le poisson. On avait des sardines, des harengs, du cabillaud. Sur les 3/4 du globe. Voilà, sur les trois. Mon ami, Eh bien, il y le a un truc poisson. qui est en train d'apparaître, c'est que de plus en plus, on dit que le poissonnier va vous vendre un poisson en vous disant ce poisson vient de tel endroit, ce poisson est pêché en ce moment parce que c'est la bonne période pour être pêché et que c'est très important. On voit apparaître des sardines qui sont marquées porc-croc et on voit apparaître un cabillaud qui n'est plus appelé cabillaud, qui est appelé scray. Scray. Déjà que le cabillaud, c'était de la morue. Ah oui, non, mais ça, alors, ça c'est un petit phénomène. s'écrit comment C'est un petit phénomène de Ça s'écrit comment S-K-R-E-I, tréma. C'est un mot norvégien. C'est vrai que cabillaud, morue, scray, c'est le même poisson, c'est la même espèce, mais en fait, morue, ça a été la base de notre alimentation en montagne pendant très longtemps parce que c'était un poisson qui était salé, qui permettait, qui pouvait être transporté un petit peu partout, surtout dans les endroits où on avait des gouattes. Le Portugal, qui n'est pas très montagneux, c'est la base de la... Oui. c'est la- Oui, mais enfin... Montez dans Trasas Montes, vous verrez, c'est Ouais, pas la mais plaine y hein, quand compris même. sur toutes les côtes, c'est la base. Mais c'est parce que vous S'il y avez, avait vous avez plus de pêché. morue, il y aurait moins de crétins. Eh bien, en ça, fait, qu'est-ce qui se passe ça, Ce qui c'était se passe- la morue Ça, salée. c'était la morue. Bon. Et dans les C'était la années morue. 50, on a vu apparaître le cabillaud frais. Il n'y avait plus seulement de la morue salée. Donc, on a cherché un autre mot et on a piqué un mot, en fait, au hollandais, cabillaud, pour désigner le poisson frais. Morue, en fait, c'est le salé, cabillaud. Et alors maintenant, scray. Et scray, c'est oui, aujourd'hui le poisson qui est pêché entre fin février et fin avril dans le bras de mer qui est entre les îles Lofoten et la Norvège, Ah ouais. au nord du cercle arctique, mais vraiment très très loin. Regardez, on est à peu près à 150 km au nord du cercle arctique. Mais C'est il des doit être poissons qui... congelé à cette époque-là. L'eau est pure, l'eau est froide, c'est des poissons qui sont en période de reproduction, c'est des poissons qui sont très... Ça coûte un peu cher, ça coûte 80 francs, mais c'est un poisson délicieux. Regardez la recette. J'ai fait un petit truc avec une vieille base de recettes traditionnelles du centre de la France. C'est avec du lard. Ça semble bizarre, mais c'est très bon. Regardez. 4 beaux filets de cabillaud, de l'huile d'olive, 4 gousses d'ail, fleurs de sel, poivre mignonnette, 4 fines tranches de lard, une bonne livre d'épinards en branches, un peu de farine, c'est tout ce qu'il faut pour cuisiner les filets de cabillaud au lard. Nettoyez et équeutez les épinards. Farinez légèrement les filets de cabillaud. Puis faites revenir sur feu vif à l'huile d'olive les tranches de lard et les 4 gousses d'ail coupées en deux. Quand le lard est bien coloré, retirez le tout et remplacez-le dans la poêle par les filets de cabillaud. Laissez cuire sur feu moyen jusqu'à coloration légère. Retournez-les et réservez-les ensuite sur une assiette chaude. Au dernier moment, faites sauter les épinards à l'huile d'olive sur feu vif, 2 minutes maximum. De la fleur de sel et du poivre mignonnette pour assaisonner les filets de cabillaud moelleux servis sur un lit d'épinards. Le lard croustillant, un soupçon d'ail et du vin blanc sec, sec, sec. Que demander de plus? C'est prêt. Servez-vous. Oh, Très simple. Non, alors il y a un monsieur dans le public ouais. qui a dit comment on fait pour retourner sans le casser. Tout simplement, c'est parce que si vous retournez casser votre poisson, monsieur, si vous le faites trop cuire, on a toujours tendance à trop faire cuire le poisson. Si on veut vraiment avoir le goût du poisson, c'est vraiment 1 minute, 2 minutes maximum d'un côté, et vous allez voir, votre poisson va tenir, parce que comme il n'aura pas eu le temps de cuire au-dessus, voilà. Et si monsieur le veut bien cuit, ben, il faut qu'il accepte de le casser. ou alors il faut qu'il soit norvégien, parce que moi, alors, j'ai goûté pendant quelques jours le poisson cuit à la norvégienne, c'est archi cuit, c'est dur, c'est du caoutchouc. Respectez le poisson, pas trop de cuisson. Parce que je vous emmène tout de suite, justement, dans ce bras de mer qui est entre les îles Lofoten et la Norvège. Avec Par les- Norvège, regardez. Ah bah il fait Imaginez un peu les Alpes C'est beau. qui plongent dans la mer. Une mer qui est très froide, on est vraiment en pays arctique. On est en mer, c'est le matin de bonheur. Alors pourquoi ces pêcheurs Tiens, un sont... poisson. Ah, ça c'est une morue. Pourquoi ces pêcheurs sont mis à appeler ça scray? Tout simplement, c'est parce qu'ils se sont mis des exigences précises. La morue a tendance à disparaître sur l'ensemble du bassin nord-atlantique. Les Norvégiens qui ont cette population de morues qui vient en fait sur leur côte pour se reproduire, elle vient de la mer de Barents, se sont dit on va faire des zones où on aura
que des tailles. Regardez, en plus, c'est marrant, Nei tel EU, non à l'Europe. C'est quand même le seul pays européen qui refuse. Là, ils nous montrent les zones de pêche. Ouais, enfin, c'est parce qu'on veut leur interdire de pêcher la baleine aussi, quand même. Hein. Parce qu'ils ont des quotas. Ils ont des quotas. Ouais, Mais j'ai pas dit que c'était des petits Norvégiens, seins. c'est pas des petits seins. Et voilà, le poisson, vous voyez, ça dure à peine une matinée. On en reparlera, Philippe. Ça dure à peine une matinée, la pêche. Dès que le poisson arrive dans les petites usines de transformation, il va être nettoyé parce que la morue, c'est comme le cochon. Tout se mange. Tout est bon. On a la chair, bien sûr, mais on récupère la tête parce que sur la tête, on mange la langue, qui est un mets de choix très tendre, très doucereux. On va comme c'est des animaux en période de reproduction, on récupère les œufs. Vous voyez les têtes, Oh, bah, c'est sympa, pour ouais. récupérer. Et voyez les œufs. Rog, ça se dit en norvégien. Rog, ça Très peut bon. bien Et ça, sonner, c'était des foies. Vous avez tous connu petit, la fameuse huile de foie de morue. Là, c'est un gamin qui a enlevé les langues de morue parce que tout se après, il les mange. vend, très Il n'y a cher. que le truc. Regardez ce beau Ah, c'est pays. beau, hein, c'est vrai. Regardez ce beau pays où on pêche la morue. Alors, c'est pas dire que c'est les plus forts, les Norvégiens, mais ils ont entamé tout un travail pour que la morue ne disparaisse pas et pour avoir une plus forte plus-value sur leur créille. C'est pour Voilà. ça qu'ils l'ont donné en Il y particulier. a plein d'autres exemples, d'ailleurs, maintenant, Plein d'autres exemples, poissons de plus qui en se plus. retrouvent avec de Voilà. la haussée, en quelque Voilà, sorte. c'est une sorte d'AOC. Les Écossais l'ont fait avec leur saumon où ils ont eu un label rouge. Les gens méditerranéens le font avec leurs anchois, avec leurs sardines. On le fait aussi sur la région de Royan. De plus en plus, on vous dit tiens, c'est de la sardine de Royan parce que c'est de la Toi aussi, grosse. tu mets ton Et gant. vous êtes revenu avec vos nouveaux non, mais amis. Regardez un peu cette bestiole, quoi. C'est une merveille totale. C'est énorme, quoi. c'est quoi ce truc? C'est un cabillaud. C'est ce qui vient